Le temps a changé. Nous avons un peu de soleil, un petit peu de nuages. Regardez-moi ça. Par contre, lui, il ne sert à rien. Ça, c'est sûr et certain. Il est trop bas pour mon panneau solaire. Nous avons usé la batterie à fond. Alors, ou il perce comme ça toute la matinée et on s'est travaillé ici. Et ça, c'est chouette. Ou alors, on va devoir rouler pendant 1 heure ou 2 pour recharger toutes les batteries. Parce que sinon, on va avoir le même problème qu'en Bosnie. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon camping-car là maintenant. Ouh, une activité. Bonjour! Nouvelle journée en Irlande. Il y a du soleil. Il y a du soleil. C'est cool, hein? Je peux retourner dans ma soute. Parce que figurez-vous que ça fait 2 jours que j'ai envie d'aller dans ma soute, farfouiller un peu dans toutes mes laines. Et avec le temps, je n'osais pas sortir. Mais là, regardez le ciel. Magnifique. On va peut-être pas devoir bouger puisqu'on va pouvoir tout recharger. Ben, on va avancer un petit peu, non Benoît? On va un peu voir l'Irlande, hein, parce qu'on est venu en Irlande pour voir l'Irlande. Alors, je vous explique pourquoi est-ce que j'ai pas vraiment envie de bouger non plus. En fait, là-bas derrière, il y a 4 poubelles d'affilée où on peut mettre nos petits déchets. Ça, c'est chouette. Là-bas en haut, il y a de l'eau, pas si loin que ça, et on peut remplir au bidon. Ça, c'est chouette. On est sur un parking avec là-bas derrière une plaine de jeux. Ça, c'est chouette. Il y a une petite promenade possible à faire dans la campagne irlandaise. Ça, c'est chouette. Il y a un pub, il y a un magasin, il y a tout ce qu'il faut ici. C'est chouette. Pourquoi toujours vouloir bouger? Non, je suis d'accord avec elle. On va aller ce matin, j'ai regardé sur la carte, voir un rocher atypique ici en Irlande. Voilà, c'est à 40 minutes d'ici. On est toujours dans le nord-ouest et on monte jusqu'à atteindre le point le plus haut de l'Irlande. C'est le but. Il nous reste 6 jours pour y arriver parce que dans 7, le début d'Halloween commence. Je tente de réoptimiser mon espace de travail à l'avant pour pouvoir faire du crochet quand il roule. Mais c'est pas gagné. Il y a un manque d'espace cruel. Faut dire que j'ai plein de boulot. Ton bureau. Mon bureau. J'ai même des têtes de mort. Ce moment est extraordinaire. Je viens d'aller placer le tuyau d'eau et j'entends quoi? Il rentre à l'intérieur au chaud? Non, regardez ce que je fais. Je vais les aider. C'est le moment de remplir d'eau. C'est quoi ça? Tu me donnes le truc à tenir et tu te barres dans la voiture. Au chaud. Tiens bien le tuyau, hein. Et toi, tu fais quoi? Ben moi j'ouvre le bidon, je les vide, je les arrête. Enfin je les vide pas non. Allez, préparez-moi les bidons. Ça va vite être rempli. Hein. Heureusement on a une pression de dingue quand même. Parce qu'il y a certains robinets, c'était vraiment un petit filet. Il fallait rester 3 heures dehors. Ben là ça va, il y a une belle pression. Retour au petit Spar, vous commencez à le connaître. Hein. Celui avec la boîte à livres d'hier soir, vous voyez ce que je veux dire? Faire 2-3 petites courses parce que j'ai l'impression qu'au plus on va aller dans le nord, au moins il y aura de petits magasins. Donc c'est parti. Je pense qu'il y aura plein de magasins. Tu quoi? Ouais. Plein de magasins? Non. Don't you cry, cause you know I'm gonna take one like this to take away. little sad eyes. Love will come. C'est des chaînettes de crochet. C'est moi qui lui ai appris. Maman, regarde. Très bien mon cœur, c'est bien, continue comme ça. Good job. Il manque une ceinture. Qu'est-ce que tu manges? Un Kinder de... Chocolat? Un Kinder de chocolat. C'est bon? Oui. Pris en flagrant délit le petit déjeuner. Je me suis laissé tenter par un petit déjeuner, non pas pompe à essence, quoique ils font pompe à essence aussi, mais petit magasin. Soupe de légumes. Je vais encore l'ouvrir parce que j'ai peur de renverser. Et alors, une petite salade. Donc tout ça pour 3,30 €. Voilà, alors une petite salade, ce qui est chouette, c'est que vous pouvez demander exactement ce que vous avez envie. Et donc j'ai pris des oignons verts, du maïs, de la betterave rouge et des concombres. Un petit déjeuner de roi. Et ici, j'ai pris, donc toujours dans les 3,30 € au total, j'ai pris un œuf, un morceau de poulet, une petite croquette de je sais plus de quoi, il m'a dit mais j'ai oublié, ce genre de saucisse, et du bacon. Voilà, un petit déjeuner très salé, mais un petit déjeuner d'ici, un petit déjeuner qui a l'air très bon. Et alors j'ai trouvé ça, que je me suis dit qu'il fallait que je goûte. Parce que vous savez, en randonnée, dans les Alpes, moi j'aimais bien les petits bonbons vosgiens.
Enfin, j'adore. Mais ici, ils ont ces boîtes partout. Alors, c'est pas des Vosgiens et c'est aux vitamines, multivitamines. Donc, je me suis dit que j'allais essayer. Par contre, à mon avis, c'est full sucre aussi. Mais voilà, j'ai craqué. Ça n'a jamais vu la tête d'un fruit. Hein. With real juice, fruit juice. C'est écrit dessus, c'est comme le port-salut. Ok, entre toi là maintenant et Moi, je mange. ça, je vais prendre la route. Ciao. Little sad eyes. Love will come, love will go. And when you're strong, you never ask why. But can you learn to love your weakest side? Little sad eyes. Vous imaginez même pas le bonheur que c'est d'être ici. Franchement, c'est tellement beau. Regardez-moi ça. Wouh! Bon, allez, on va au nord. I see you carry all that pain. It's a sad life. If the hurt is all in vain. Nous arrivons tout doucement à l'endroit où je voudrais aller aujourd'hui. Voilà. Petite route, j'espère ne croiser personne parce que si je croise quelqu'un, il y en a un des deux qui fera marche arrière. Et c'est pas moi. The darkest nights. When you learn to find your shining lights. Little sad eyes. Bienvenue en Irlande! Don't you see, I am right behind you. Don't you know, I'm carrying your weight. When you're down and when you're out, I'll be around. Oh, on est arrivé, mais il y a un vent de dingue. Donc les enfants sont restés là-haut. Et on va vite aller voir avec Virginie. Je vais surtout faire des plans et on en parle après. When you're strong, you never ask why. But I have learned to love your weaker side. Little sad eyes. Nous venons de rentrer dans le camping-car. Il y a un vent de dingue à cet endroit. C'était impossible de faire un vlog. Mais par contre, l'endroit est magnifique. Cette arche, c'est super beau. Mais, moi, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est le genre d'endroit qui me stresse un petit peu. Parce que, au fait, on voit la force des éléments dans ce endroit. La force des vagues, la force de l'eau, la force du vent. Et au fait, ouais, on se sent tout petit. On est encore plus petit qu'une fourmi là. On est rien. Et oui, c'est à faire. Peut-être quand il y a un peu moins de vent. C'est à voir, peut-être sans enfants en effet, parce que c'est quand même relativement dangereux. Enfin, moi je trouve ça très dangereux parce qu'une bourrasse de vent ou quoi, ou s'il y a un glissement de terrain, il faut savoir que ce terrain-là n'est pas super sécure parce que dans le temps il y a eu des mines. Jusqu'en 1947, il y a des trous sous la terre. C'était exploité. Évidemment, on ne peut pas se rendre dans les mines. En tout cas, c'est fortement déconseillé. Mais voilà, donc le terrain n'est pas non plus hyper sûr. Donc voilà. À faire en Irlande parce que c'est vraiment très très beau, mais avec toute la prudence qui s'impose à ce genre d'endroit. Benoît en a profité pour faire plein de photos, plein de plans, pour bien me stresser au-dessus du vide. Je l'ai fait, j'ai pris sur moi, tout en restant prudente. J'ai juste envie de dire que c'était waouh, que c'est un des plus beaux endroits que j'ai pour l'instant vu en Irlande, que là je commence à avoir faim et que je vais envoyer mes enfants et moi et mon épouse dans un pub pour manger à midi. Ah, j'entends rien là derrière. Il y a des pâtes bolognaises parfois au pub. Dans les pubs, c'est trop. Qu'est-ce que tu racontes, Yako? Dans les pubs, il y a des trucs trop bons. Et à la fois, il y a aussi des sucettes. Quand on finit son assiette, une tête pouf. J'ai vu ma tête. Et en fait, c'est horrible parce que mes cheveux étaient propres. Et là, ils ont l'air déjà grasses à cause du sel de la mer ou je sais pas. Plus le vent, ça. J'ai une tête pouf. Est-ce que le paysage n'en valait pas la peine? Si. Allez, à table. Est-ce que tu viens manger? Oui, je viens manger. Je suis au chaud. Faut que je me motive à sortir. Ah. Ah.
Je pense qu'on s'est trouvé une petite pépite. En plus, ils viennent d'apporter des crayons de couleur, des jolis dessins à faire. S'il te plaît, Yoko. Merci. Hop là. Je m'installe. Je crois qu'il est bien chouette. Alors, ce qui est vraiment chouette dans les pubs, c'est cette ambiance, cette décoration. Et regardez ici, un plafond taillé. Elle me fonçait dessus, hein. En fait, j'ai pas l'habitude de regarder à gauche et à droite dans le bon sens. Ici, il faut d'abord regarder à droite et puis on regarde à gauche. Chill! Tu n'es pas autorisé à courir. Est-ce que tu as bien mangé, Virginie? J'ai bien mangé, j'ai bien choisi mon repas, mais on ne restera pas dans les annales. En fait, les toasts avocats, j'adore ça. La salade a été très bonne avec les tomates cerises, mais c'était du guacamole en pot et ça, je suis pas fan. Voilà. Moi, j'aurais même préféré qu'il n'y ait pas de guacamole, qu'il y ait juste un avocat coupé en tranches frais. J'aurais préféré qu'un truc en pot. Voilà, c'était pas génial et le repas des autres n'était pas très grand. Hein. Il n'y avait pas grand chose à manger. Hein. Pour le prix, ouais, c'était pas super. Ça remplissait pas l'estomac. Voilà, on vous mettra pas l'adresse. On vous le conseille pas. Nous n'avons plus de gaz. Notre bouteille de gaz que nous avions achetée le premier jour en arrivant en Irlande est morte. Et donc ça tombe bien. On est quasiment milieu voyage. On est le 21. Donc on aura 15 jours avec une bouteille de gaz. Sans trop mettre de bûche. Mais 15 jours quand même. Et donc là, je les ai envoyés dans la ville me chercher une bouteille de gaz rouge. Et pas jaune. Et donc elle m'appelle dès qu'elle trouve quelque chose. Je trouve ça sympa. Ça les aide à grandir en fait. Ça fait une petite chasse au trésor. De toute façon, elles ne reviennent pas s'il n'y a pas de gaz. Hein. Donc pas de gaz, pas de retour, pas de retour, pas de gaz. Bon, j'ai tenté une nouvelle stratégie malheureuse. Qui est d'envoyer, donc le programme que j'utilise pour monter les vidéos, c'est Premiere Pro. Et j'ai vu qu'il y avait l'option d'envoyer le Premiere Pro à YouTube directement. Et là, je vois que je suis déjà à plus d'1 heure entre la sortie de Premiere Pro et puis l'upload sur YouTube. Donc 1 heure 14 minutes et j'ai fait que 24%. Mais j'avais été intelligent. Avant ça, j'avais déjà exporté une première fois la vidéo pour pouvoir vous l'uploader en temps et en heure. Mais le problème qu'on a ici, et ça il fallait s'en rendre compte, c'est qu'au plus on va monter, au plus la connexion internet va être nulle, pourrie, abusée. Et là elle est vraiment nulle, pourrie, abusée. Donc la vidéo, ben, elle arrive, elle a été lancée tout à l'heure, mais ça prend tellement de temps que je peux pas faire mieux. Donc je me demande si les prochaines fois... En fait, le souci que j'ai, exporter pendant 3 heures ou 4 heures, c'est pas un souci. Mais comme on n'a pas d'électricité ou très peu avec le soleil, il faut que j'optimise. Et donc je ne lance pas l'export tant qu'on n'est pas dans une ville par exemple. Parce que lancer l'export quand on est en campagne, ça va pas fonctionner. Et donc je vais user la batterie du PC sans pouvoir vraiment avoir un upload conséquent. Et donc vaut mieux attendre d'être en ville, exporter la vidéo, même si elle est un peu en retard, mais au moins j'utilise moins d'électricité du camping-car pour pouvoir le faire, plutôt que la lancer au matin et espérer qu'à 17 h ça fonctionne. Surtout que la connexion est tellement mauvaise que c'est pas idéal. Alors certains nous avaient demandé pourquoi on ne chargeait pas la batterie externe quand on roulait. On pourrait le faire, mais c'est juste qu'on n'a pas la fiche appropriée pour le faire. On est un peu déboulé, donc on sait la charger via un panneau solaire, mais on n'a pas le 12 volts pour pouvoir la charger ici. Et c'est vrai qu'on pourrait la charger sur notre convertisseur, mais on a peur de trop user le convertisseur en chargeant la grosse batterie externe sur le convertisseur. Donc voilà pourquoi on ne la charge pas. Faudrait juste qu'on fasse les démarches, enfin qu'on cherche une prise pour pouvoir la faire aller sur le 12 volts. Ce serait plus simple, Benoît. C'est ma truc qui se lance toute seule. Donc,
papa nous a demandé à Divya et moi si on pouvait aller à un petit truc plus loin qui était à 15 minutes à pied, voir s'il y avait des bouteilles de gaz. Bon, c'est ce qu'on a fait. Là-bas ils nous disent non, non, on n'en a pas, désolé. Mais il y a un coop un peu plus loin, vous êtes tout droit à droite. Bon, on regarde encore 12 minutes à pied. Bon, c'est pas grave, on téléphone à papa, il nous dit d'y aller. On y va. Déjà là, on est un peu fatigué. Au coop, il nous dit non, on n'en a pas. On va, donc ils nous disent qu'il y a un autre qui est plus loin, qui est c'est un truc pour voiture. Et dedans, ils ont des bouteilles de gaz. Donc là, chouette, enfin. Puis il y a quelqu'un qui me regarde et qui fait Jill, regarde un peu la location. Oh gars, on est à exactement 4 minutes à pied du camping-car. 4 minutes. Et on a failli prendre cette route-là en venant. Et en fait, on a pris la route tout droit. Et si on avait pris celle-là, on aurait évité de faire 45 minutes de marche pour rien. Finalement, on a les bouteilles de gaz, mais ils ferment à 20 h. Donc finalement, maintenant, on va y aller pour remplir de gaz. Et là, qu'est-ce que tu fais à l'intérieur alors qu'il fait si bon dehors? Je viens chercher ma Kindle et aussi, est-ce que dès qu'on passera pour chercher du gaz, le premier truc qu'on a été faire de gaz, il y a des Ouba Booba, est-ce qu'on rentre? Oui, madame. Merci. Ça s'appelle des chewing-gums, maman. C'est officiel, nous avons changé la bouteille de gaz là où les filles avaient dit. Alors, juste une petite subtilité. Les bouteilles rouges, et je viens de le découvrir maintenant, elles sont parfois pas toutes de la même contenance. Donc la mienne que j'avais avant du sud de l'Irlande, elle faisait 10,89 kilos. Et celles qui sont là devant moi font 11 kilos. Ils se sont pas vraiment ennuyés, ils ont juste fait un échange, mais il a juste remarqué que les kilos étaient différents. Mais donc, sachez quand même qu'il y a une histoire de kilos. J'ai payé la bouteille de gaz ici 35 €. Comme en bas. C'est cadeau. Évidemment, dans 15 jours qu'on va quitter l'Irlande, cette bouteille ne me servira à rien. Mais donc, on aura pris 2 bouteilles de gaz sur le mois où on était là. Ça nous aura coûté donc 75 et 35, 110. Je propose qu'on refasse la même chose. Aujourd'hui, je vous présente ceci. On arrive quasiment dans la péninsule tout au nord de l'Irlande. Et voici les paysages que vous avez. Petit coucher de soleil. L'unique route. C'est juste magnifique. Tell me that I'll be walking through doors. 'Cause when I try to quit you, I go through withdrawal. Il faut savoir qu'ils ont réintroduit ici dans la région 2 aigles royales, un couple, en espérant, je suppose, qu'ils fassent plein de petits pour réintroduire l'espèce. Maintenant, s'ils réintroduisent qu'un couple, je ne sais pas comment ils vont faire pour perpétuer l'espèce. Bref, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Amis naturalistes, vous me direz. Mais voilà, visiblement, il y a un couple qui a été remis ici dans l'espoir que, voilà, c'est de nouveau des aigles royaux ici, dans la région. Donc, il paraît que si on observe bien, on pourrait les voir. Mais non. Je sais pas, en plus il n'y a pas de haute montagne où ils pourraient faire leur nid, donc je ne sais pas trop où ils se cachent. D'où le symbole de cette fameuse sculpture d'aigle ici. Le Golden Eagle. Golden Eagle, qu'on a déjà vu des aigles royaux, hein, nous, on en a déjà vu. Au Cap Nord. Au Cap Nord, et je me demande, en Malaisie aussi, Il me semble. d'ailleurs une île où il y a une immense sculpture d'aigle, c'est à Langkawi. Langkawi, tout à fait. Et la Gaïa. Café. C'est chouette. Ouais, regardez. Ça caille, hein. Il fait froid aujourd'hui. Ah oui, les 3. Un bon il café. nous reste plus que- Il fait noir, j'ai dû arrêter le crochet. Mais j'ai le café pour me réconforter. Tell me that when I die, I'll be the ghost of you. Il est 9 h, nous venons d'arriver à Ardaravan. Alors, on s'est trouvé un chouette spot dans une ville. Alors, le paysage n'est peut-être pas super beau, mais ça on le verra surtout demain quand il fera clair. Mais par contre, gros avantage, ici, pour 5 €, on a l'électricité. Donc, on a tout mis à recharger. C'est Versailles chez nous, tout est allumé. On a aussi de l'eau, juste à côté, mais vraiment à côté. Il y a un robinet à côté du camping-car. On a une supérette, je pense, en face.
Bref, on va être très bien pour les jours à venir et je sens qu'on va faire des étoiles en partant d'ici. C'est-à-dire qu'on va chaque fois revenir ici et visiter la région. On a passé une super journée, beaucoup de routes, malheureusement beaucoup de routes dans le noir, donc on a moins profité des paysages. Les paysages qu'on a traversés, ces paysages de tourbes et de grandes plaines brassées par le vent, m'ont fait un peu plus penser vraiment maintenant au nord de la Scandinavie, ce qu'on a pu connaître plutôt dans la région de Gamvik. Voilà, là on est plus dans le nord sauvage. Les villages qu'on traverse restent tout mignons, avec des belles petites devantures. Ça c'est vraiment la particularité des Irlandais, ce sont ces enseignes à l'anglaise très jolies. Ça, moi je suis vraiment fan. Par contre, les maisons, ben, elles sont plus, voilà, c'est plus simple. C'est pas des maisons en bois comme on pourrait retrouver en Scandinavie. Par contre, elles ont des très belles couleurs. Donc parfois il y a du blanc, parfois il y a des bordures vertes aux maisons. Voilà, assez original et surtout, ben, c'est des très beaux petits villages. On se sent bien en Irlande. Vous avez vu, nous sommes encore repassés dans les supérettes boire des cafés parce que le café ici, il est vraiment très bon. Et c'est vrai que par rapport au café que nous, on fait dans le camping-car avec le lait frais, voilà, il n'y a pas photo. Leur café aux pompes à essence est bien meilleur. J'y rajoute un peu de cannelle. Ça, ce sont les restes de notre voyage en Grèce. Voilà, j'y ai vraiment pris goût à cette cannelle sur le café latte. Alors, je ne le mets jamais dans mon café que je fais dans le camping-car parce que je n'ai pas cette espèce de mousse de lait qui maintient la cannelle en suspension. Vous voyez, c'est pas pareil. Je trouve que ce n'est pas pareil de boire le café quand la cannelle fond directement dedans. Bref, donc là, avec les cafés des pompes à essence, je mets bien la cannelle en suspension et ça, c'est super bon. Soirée, voilà, la soirée, il est déjà 9 h, donc les filles sont déjà en mode pyjama et on se met au lit. Il y en a déjà une petite qui dort et il y en a une autre qui se balade à côté de moi. Est-ce que tu peux ouvrir Tu as soif? Attends. Non, c'est pas ça. Ah, tu veux la remplir? J'ai soif, moi. Tiens, mon café. À demain pour une nouvelle journée en Irlande. Alors j'espère qu'il fera quand même un peu meilleur qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il n'y avait plus de vent. Mais il y a eu de la pluie et alors, je sais pas, il y a eu un coup de froid en fin de journée. Quand on est sorti chercher le café, la pompe à essence, il faisait vraiment très très froid, très cru comme ça. Donc j'espère que ça ira un peu mieux. Voilà, Ashley maintenant est derrière nous. Donc on est bien. On est sur les bords d'un bras de mer. Voilà, et à mon avis, on va aller voir beaucoup la mer aussi dans les jours à venir, en espérant peut-être voir des mammifères marins. Voilà, là nous arrivons vraiment tout au-dessus de l'Irlande, là où potentiellement les baleines passent aussi. Mais vu la mer comme elle est agitée par le vent, je ne suis pas sûre qu'on verra grand-chose. Et moi, de toute façon, les grandes falaises, tout ça, vous l'avez vu ce matin, je ne suis pas fan du tout. Donc, je ne crois pas qu'on passera beaucoup de temps le long des falaises. Bon, il faut que j'arrête de parler, j'arrête pas de vous parler. Est-ce que Benoît, tu as quelque chose à leur dire ? Il est déjà en mode montage. J'ai même pas fini de vlogger la journée d'aujourd'hui que Benoît se met déjà à monter parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il l'a monté un peu à la dernière minute, hein, la vidéo. Elle a été montée dans l'après-midi pour une sortie directe, donc tout de suite, voilà, c'est un peu plus dans l'urgence, dans l'empressement et c'est là qu'on peut faire des erreurs de montage. Donc voilà, là il s'y met déjà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je souhaite à tout le monde une bonne nuit. Ah, il vous souhaite à tous une bonne nuit. À demain. Ah oui, je voulais juste dire, oui, les commentaires, les j'aime que vous avez mis sur la vidéo enfin la vidéo d'hier, qui est sortie hier. Génial. Vous avez été au rendez-vous, vous avez eu plein de j'aime. Alors, c'est vrai que le titre, combien on gagne par vidéo sur YouTube, est fort putaclic. Donc c'est vrai qu'à mon avis, il y a pas mal de personnes qui arrivent à cause du titre. Est-ce qu'elle va être plus proposée à l'extérieur? C'est un peu un mystère. C'est encore un peu tôt pour le dire parce qu'évidemment, elle n'a qu'un jour. À mon avis, dans une semaine, on pourra la comparer aux autres vidéos. Voilà. Mais continuez à mettre des j'aime, hein, bien sûr. Si vous aimez. Sinon, n'en mettez pas. Mais ne mettez pas j'aime pas parce que ça, c'est pas cool. Allez, bonne soirée. Bye bye.